La mort au cinéma est l'un des plus grands porteurs de messages. Qu'elle soit brutale, émotive ou symbolique, elle est un outil narratif puissant, capable de transformer l'histoire, de faire évoluer un personnage ou de marquer profondément le spectateur. Au-delà de l'acte en lui-même, c'est la manière dont elle est mise en scène ou la réaction des personnages qui importe. Aujourd'hui, on va se pencher sur un film culte du cinéma, Battle Royale. Le film nous plonge dans un Japon futuriste où la jeunesse dégringole et le gouvernement choisit une classe de collégiens pour les forcer à s'entretuer jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. Le film est excellent avec une mise en scène très marquée, très japonaise même, et surtout plein de morts toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais il y a deux morts très intéressantes dans l'œuvre. La première arrive à la fin du film et je ne vais pas la traiter car la très bonne chaîne Chronique Fiction en a déjà très bien parlé. La deuxième en revanche, qui arrive au début du film, est une mort très souvent injustement oubliée, une mort qui semble basique à première vue mais qui pourtant est le principal marqueur du danger du film, la raison pour laquelle le spectateur est aussi investi dans l'histoire, une sournoise manipulation du réalisateur. Expliquer les règles d'un jeu, c'est très compliqué et ça peut parfois rendre une scène barbante. Toutefois, la scène d'explication du concept de Battle Royale, qui dure une quinzaine de minutes, est probablement ma scène préférée du film. C'est une scène extrêmement bien mise en scène, assez sobre avec néanmoins des envolées très stratégiques. Par exemple, il y a 4 zooms dans la scène, un sur le colis explosif, 2 sur les nouveaux étudiants et 1 sur le professeur. Bref, sur les 4 éléments de danger de la scène, sur lesquels il faut porter doublement attention. Ces envolées seront également notables pendant les 3 morts de la scène. En effet, j'ai bien dit 3. Les 2 premières seront ce qu'on appelle des morts de fonction, des morts à but scénaristique, et la troisième est une mort d'impact. C'est cette dernière qui nous intéresse, mais elle marche en cohésion avec les 2 premières, c'est pourquoi je vais toutes les présenter. La première est la mort du professeur sympathique qui accompagnait les élèves. Il est adoré par sa classe et même si sa mort n'est pas à l'écran, la découverte de son cadavre est un choc pour les élèves. La deuxième mort est celle de Fujiyoshi, une étudiante qui parle pendant une vidéo de présentation et agace le professeur qui la tue. La troisième mort est la mort de Nobu, un jeune garçon qui, après avoir débuté une bagarre, sert d'exemple au collier explosif. Mais alors, qu'est-ce qui différencie ces 3 morts et à quoi servent-elles? Pourquoi j'appelle les 2 premières morts des morts de fonction et la dernière une mort d'impact? Pour comprendre cela, il faut répondre à une question toute simple. Qui sont ces personnages? Alors le professeur, je l'ai un peu présenté et on le voit réellement que dans un seul plan, mais on comprend immédiatement l'attachement que les élèves ont pour lui. Fujiyoshi, en revanche, on ne la connaît pas du tout, et on apprend vraiment son nom que dans le carton qui affiche son décès. Par contre, Nobu, on le connaît beaucoup plus. Alors cette vidéo vous prend un peu en traître étant donné que vous n'avez pas vu le début du film, et on va peut-être enfin présenter réellement les personnages de l'histoire. Après l'écran titre, la première image que l'on a est une photo de classe de laquelle la mise en scène détache 4 personnages, nos 4 protagonistes. Kitano, le professeur qui sera après le directeur du jeu, vous comprendrez pourquoi, Noriko, le love interest de notre personnage principal, Shuya, et Nobu, le meilleur ami un peu rigolo qui mange les gâteaux que Noriko offre timidement à Shuya et qui s'incruste dans la photo mignonne, bref, l'ami sympathique. On en apprend un peu plus sur le passé du Quatuor. Le père de Shuya s'est suicidé, Nobu a agressé Kitano qui a démissionné de l'école et, lors d'un voyage scolaire, la classe se fait anesthésier et kidnapper pour le jeu. D'ailleurs, pendant que je parle de la scène du bus, je veux juste noter les petits tambours qui sonnent à chaque fois que le bus passe à côté de militaires. Ça n'a pas d'impact sur la vidéo, mais ça me fait vraiment rire à chaque fois que je les entends, et ça montre un peu la mise en scène très marquée du film. Bref, vous l'aurez compris, il y a une claire tension entre Nobu et Kitano, au point que Kitano blesse Nobu de la même façon que ce dernier l'avait agressé, la boucle est bouclée, Kitano a eu l'occasion de prendre sa revanche. Maintenant que l'on sait tout ça, chaque mort a donc un message différent. La mort du professeur est un symbole de toute puissance. Elle est là pour montrer aux élèves que c'est du sérieux, que Kitano et les militaires ont tous les droits et que personne, surtout pas leur professeur adoré, ne va venir les aider. Un message qu'il est donc important de faire passer étant donné qu'il va contraindre les actions des personnages dans la suite de la scène, apportant une preuve du sérieux de la situation pour ceux qui en doutaient encore. La mort de Fujiyoshi est un autre message pour les personnages. Tout le monde peut mourir. N'oublions pas que, bien que le spectateur ne l'ait jamais vu,
Tous les élèves dans la pièce connaissent Fujiyoshi et Kitano. Le fait que ce soit Kitano qui tue directement Fujiyoshi au milieu d'une foule de témoins qui le connaissent très bien est d'autant plus choquant. Relevons en outre qu'un lancer de couteau de ce type, ce n'est pas normal pour quelqu'un qui n'est pas entraîné, et ça montre à l'intégralité des élèves que leur professeur n'est plus la personne qu'il était à l'époque. Il est devenu imprévisible, dangereux, mais la phrase qu'il prononce alors qu'il lance le couteau est d'une proximité scolaire assez dérangeante. Ainsi, l'impact est très important pour le personnage et, bien que créant la surprise chez le spectateur, l'impact émotionnel reste assez faible pour ce dernier. Ces deux morts sont des morts de fonction car elles servent à faire avancer l'ambiance générale du film, à faire monter le sentiment de danger. Alors, pas d'amalgame, une mort de fonction a un impact très important et ça ne veut pas dire que c'est un outil superflu. C'est en réalité absolument essentiel pour l'histoire et les deux morts que j'ai présentées sont très bien mises en scène et utiles à leur façon. Néanmoins, les choses se compliquent avec la mort de Nobu. En effet, le message a déjà été passé, alors pourquoi faire une redite? La différence, c'est que Nobu, c'est un personnage principal, le spectateur le connaît, et alors que Kitano active le collet de ce dernier, le spectateur est complètement pris en traître. Cette mort est une mort d'impact, le message n'est plus pour les personnages, mais pour les spectateurs. Même les personnages principaux peuvent mourir. Dans Battle Royale, vous n'êtes jamais à l'abri. La mort se conclut sur la révélation d'un foreshadowing que j'adore, dont personne ne se doutait, ce qui le rend très bon, et qui se moque une nouvelle fois du spectateur. Ainsi, ce trio de morts nous montre le vrai danger dans Battle Royale, l'habitude que l'on peut avoir à force de regarder ce genre d'œuvre, et le fait de penser les protagonistes comme invincibles, prêts à s'en échapper au dernier moment. C'est régulièrement un problème pour créer un survival game impactant. Si l'on prend deux exemples récents, on peut noter que c'est l'un des principaux défauts de Squid Game. La série établit un noyau central qu'elle gardera toute la série. En outre, c'est un critère que remplit plutôt bien Alice in Borderland, établissant un trio central au début, et ça va clairement pas se passer comme prévu. Battle Royale, c'est un film très important. Il est sorti il y a plus de 20 ans et il avait déjà une longueur d'avance, présentant un concept très connu aujourd'hui, mais novateur pour l'époque, et c'est intéressant de voir comment le précurseur reste encore inégalé en matière d'impact et de mise en scène. Rares sont les œuvres prêtes à établir un personnage principal pour l'éliminer si tôt dans le film. C'est de cette façon que Battle Royale ancre le destin inéluctable des personnages dans leur esprit et celui des spectateurs. Le film possède de vrais déchirements, et bien que la mise en scène est parfois tellement abusée qu'elle en devient presque comique, le film arrive à lier plusieurs lignes de tension à la fois. Cette tension qui est née à la base de la mort imprévisible d'un petit collégien un peu trop bavard.